Bonjour amis Bélier. Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du mois de novembre 2020. Cette tendance générale concernera les signes solaires, ascendants et lunaires. Allez, on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle de la sorcière noire. Nous avons crapaud, un mal pour un bien, remède, potion. J'ai l'impression que vous avez trouvé la solution. Et perdre trop, destin, découverte. Effectivement, j'ai l'impression que vous aurez peut-être cette sensation-là où tout vous tombe dessus, où les choses n'avancent pas comme vous voulez. Et là, j'aime beaucoup cette phrase, un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'il y a une solution qui va se trouver. Donc, soit parce que vous allez justement accepter cette nouvelle situation, ou bien que les choses ne se déroulent pas exactement comme vous le souhaitez, parce que à un moment donné, vous allez sentir que finalement, vous allez trouver le bon remède, faire la bonne potion, justement pour évoluer et pour découvrir autre chose. On vous demande aussi de faire confiance au destin, de faire confiance aux énergies divines. Même si les choses ne se déroulent pas exactement comme vous le souhaitez, il y a quelque chose de mieux qui va en ressortir derrière. Donc on a de belles énergies de transformation pour vous, amis Bélier, durant ce mois de novembre, donc profitez-en. On passe au domaine relationnel et sentimental avec l'oracle des haïkus. Nous avons l'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Donc on va demander d'être à l'écoute de vous-même et à l'écoute vis-à-vis des autres. Que ce soit votre partenaire de vie, vos amis, votre famille, on parle du domaine relationnel, à vous de voir en fonction de vos ressentis. Avec le tarot TMA, nous avons l'as de bâton. La passion est au rendez-vous, donc tout ce qui est nouvelle rencontre est favorisé. Le page d'épée, attention cependant d'avoir un esprit clair et de ne pas vous laisser envahir par cette énergie de feu qui peut nous consumer aussi. Et on termine avec la lune. Effectivement, il y a un petit peu de douceur. On est dans une énergie beaucoup plus froide, mais dans une énergie féminine. Et là, on est dans une énergie active. Et au milieu, on a cet esprit stratégique, on a cette clairvoyance, c'est-à-dire qu'on est prêt à agir, mais en parfait équilibre, en parfaite harmonie. Donc, dans vos relations, attention, parce que tantôt, ça risque d'être assez, on va dire, passionné, mais parfois, il peut avoir une certaine forme de colère, ça peut partir, ça peut être aller crescendo, vous voyez ce que je veux dire? C'est il y en a un qui commence à parler fort et l'autre, c'est peut-être pour ça qu'il faut être à l'écoute, pour peut-être ne pas vous emporter inutilement ou pour pas que l'autre aussi s'emporte aussi. C'est-à-dire que l'écoute, c'est aussi bien vous que l'autre. Donc pour temporiser et pour avoir un petit peu de douceur. Avec cette pleine lune, bien souvent, on met en lumière certaines angoisses, certaines craintes. Attention à ce que vous dites. Soyez clair dans vos propos, ne vous mettez pas en position de faiblesse. Donc, c'est-à-dire que dans vos relations, quelles qu'elles soient, soyez mesurés dans vos propos pour ne pas qu'ensuite certaines personnes puissent agir contre vous. Après, avec les personnes de confiance, effectivement, soyez authentique. Hein. Si vous avez des choses, des craintes, des angoisses à transmettre, ça peut faire du bien d'en parler. Mais avec ce page d'épée au milieu, j'ai cette sensation que, attention quand même. D'accord? Pour faire la synthèse, on a une très belle carte. J'ai conscience du pouvoir de ma parole avec le 5e accord Toltec. On a le point, vous voyez, qui souffle le papillon. C'est-à-dire que, souffle le papillon. C'est-à-dire que ayez conscience de ce que vous dites, c'est ce que je vous disais, soyez vigilants. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être hypocrite et dire que du bien, du bien, du bien, mais il y a une certaine forme de bienveillance et de réfléchir avant d'ouvrir sa bouche. La parole est une force que je ne vois pas, mais je peux en voir la manifestation, l'expression, c'est-à-dire ma propre vie. Bien souvent on dit que parfois les personnes réagissent à votre égard, il y a un effet miroir. C'est-à-dire que si vous êtes en colère, vous exprimez votre colère, vous risquez d'avoir de la colère en face. Alors c'est un risque. Moi, je suis un petit peu plus nuancée par rapport à ça parce que parfois ça fait du bien d'exprimer certaines émotions. À partir du moment, si c'est auprès de bonnes personnes qui pourront justement peut-être apporter un équilibre ou une compréhension, vous voyez. Mais ça peut venir de vous également. On passe au domaine matériel, professionnel et financier avec le tarot des rêves de Gaïa. Nous avons le 3 d'air. Donc on clarifie sa pensée, tout ce qui est formation est favorisé, au niveau pro notamment, mais aussi pour enrichir votre culture personnelle, hein, puisqu'on parle du niveau matériel. Il y a aussi se renseigner auprès des administrations, hein, si c'est pour l'achat d'une voiture, d'un bien immobilier, etc.
aussi d'effectuer des recherches, de vous remettre. Peut-être que vous avez un petit peu procrastiné, vous n'êtes pas en recherche active, donc du coup là, on vous demande de remettre aussi, ou peut-être de faire un bilan de vos compétences également, de voir un petit peu ce que vous souhaitez faire, si vous souhaitez continuer dans la voie que vous avez choisie jusqu'à présent, ou suivre une formation, puisque c'est favorisé dans un domaine qui vous plairait plus. Sur le plan financier, soyez attentive à vos comptes, hein. Attentive, je dis au féminin. Certains vont dire que c'est un lapsus. Soyez attentif à vos comptes. Prenez en mesure bien toutes les factures, surtout que parfois il peut y avoir des dépenses inattendues. Avec le tarot de la magie verte, nous avons le page de calice, donc le valet de coupe. Ensuite, on a la reine de pentacle. Et on termine avec le 9 de pentacle. Effectivement, tout ce qui est apprentissage, on voit là, elle est sur le point de peindre, il y a un regard neuf, donc il y a une nouveauté, il y a quelque chose à ce niveau-là, quelque chose qui va vous passionner. Donc c'est pour ça que je disais que tout ce qui est formation est favorisé. Donc ça peut être par rapport à une évolution dans une entreprise, comme trouver un nouvel emploi, comme changer complètement de secteur d'activité. Parce qu'apparemment, cette formation vous apportera une certaine félicité, une certaine forme d'accomplissement. Ouais, et ça va vous permettre justement avec ce 9 de pentacle pour terminer d'avoir ouais, d'être plus heureux, d'être plus épanoui aussi bien dans le domaine professionnel et du coup ça va ressentir, ça va se ressentir sur l'aspect maternel, donc sur la matériel, pardon. Décidément, je fais beaucoup de lapsus, mais il y a une forme où vous allez évoluer financièrement. Ça va vous apporter une évolution financière beaucoup plus pérenne qui vous permettra d'être beaucoup plus épanoui. C'est-à-dire que vous allez allier, comme si vous allez allier le côté l'amour, si vous voulez, vous allez aimer ce que vous faites et du coup, vous allez aussi en avoir les bénéfices également concrètement. Donc, c'est magnifique, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Bélier. C'est comme si vous allez soit trouver un emploi dans un domaine que vous souhaitez, que vous rêviez, soit vous allez évoluer vers le poste tant désiré depuis des années. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, vous avez de très très belles énergies ou voilà, suivre une formation, oui, ça je l'ai déjà dit. Allez, pour faire la synthèse, 55 cartes de sagesse, nous avons affaire. Lorsque vous gagnez votre vie avec un sentiment de joie et un objectif, toutes vos actions servent l'humanité. La société demande aux individus de contribuer par une large gamme de savoir-faire. Vous êtes invité à vous assurer que vos efforts bénéficient à tous. Votre vie professionnelle est une occasion de grandir sur tous les plans, personnel, social, matériel et spirituel. Lorsque vous comprenez parfaitement la valeur de vos actions, vous pouvez procéder à des changements garantissant votre pleine satisfaction et chargeant simultanément les autres en pouvoir. Affirmation, j'aime mon travail. Bon, écoutez, j'ai rien à rajouter parce que ça résume très très bien votre tirage. Allez, pour terminer, nous avons le développement personnel et spirituel, nous avons la mandorle. Danser, danser, c'est la numéro 3. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Moi, je sens que ce mois de novembre, au niveau spirituel, psychique, vous allez être particulièrement inspiré. Et du coup, il y a cette légèreté qui rejaillit. Vous allez vous sentir accompli, aligné aussi. Il y a la lumière traverser la matière, c'est-à-dire que c'est comme si vous alliez concrétiser un rêve, que vous allez vous sentir particulièrement inspiré et vos énergies sont élevées durant ce mois de novembre. En tout cas, vous allez entretenir dans ce sens-là. Ensuite, avec The Vision Quest Tarot, nous avons la fille de feu, épanouissement personnel. Il y a une forme d'épanouissement, vous allez vous sentir vraiment particulièrement connecté. Je pense que vous n'aurez aucun problème de communication avec vos guides spirituels, les énergies divines, etc. Il y a une forme comme ça de joie, de bonheur. Et du coup, ouais, vraiment, vous allez pouvoir par rapport au domaine professionnel qui est très intéressant, notamment. Après, je pense qu'avec le domaine relationnel, du coup, ça va vous permettre d'agir avec beaucoup plus de maturité, j'ai envie de dire. Le 7 de l'eau, excès. Ah, attention aux excès. Vous voyez, celle-là, je m'y attendais pas, le petit grain de sable. C'est-à-dire que quand même, il y a un juste milieu à trouver. Du coup, je tire le père de l'eau, sensibilité. Vous voyez, on retrouve par rapport au relationnel cette notion d'équilibre. Donc, attention cependant à pas trop être perché, à ne pas être trop dans la légèreté. Ayez conscience de votre alignement, soyez également ancré, même si on a l'eau. Donc, stabilisez vos émotions.
peut-être votre passion, cette énergie de feu, parce que les excès peuvent, comment dire, vous mener soit à une saturation, soit à des fissures, vous voyez, et quelque chose de cet ordre-là. Sachant que nous avons le père de l'eau, une énergie masculine, c'est pour ça aussi que je parlais d'alignement, sensibilité, c'est-à-dire que stabiliser vos émotions, faut pas que ça prenne, surtout quand c'est des émotions de tristesse, de tristesse, de frustration, pardon, qui risquent de prendre le dessus. Donc, et là, le père de l'eau, il maîtrise ses émotions, il est à l'écoute, mais de manière mesurée. Voilà, d'être à l'écoute de vos émotions. Donc, n'hésitez pas à trouver votre inspiration, mais ne pas être trop doit être dans l'excès tout simplement. Allez, pour faire la synthèse, nous avons une carte Namassé, puis on voit voilà, hein, les aléas de la vie, hein, les aléas extérieurs, et l'arbre tient bon quand même. D'accord? Alors, bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question. Est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Et ouais, il y a une forme aussi de libération quelque part et de vous poser les bonnes questions. Donc, soyez aussi réaliste. L'aspect concret fait partie du côté spirituel, c'est-à-dire que c'est vraiment, on trouve un équilibre, un juste milieu. On est sur Terre pour vivre une expérience et pour nous permettre justement d'évoluer tout en gardant cette connexion aux énergies divines. Allez, pour terminer, le petit conseil au mantra, prière aux anges, et nous avons, fiez-vous à vos vibrations, son âme, cœur. Merci ange, aujourd'hui je choisis de suivre mon intuition et vos conseils divins pour retrouver équilibre et harmonie, tout simplement. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de novembre 2020. Je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!